la paracha de Vaïri a une singularité, c'est qu'elle est stouma. C'est-à-dire que toutes les parachiotes dans la Torah sont précédées, le début des parachiotes de la Torah sont précédés d'un espace vide. Et la paracha de Vaïri, comme on peut le constater d'ailleurs dans l'Akbar, on a plus de difficulté à voir donc où elle débute, parce qu'elle n'est pas précédée de cet espace vide qui en général nous indique le début de la paracha. Chazal s'interroge, et le premier Rashi de paracha de Vaïri s'interroge, Miplema parachazo stouma. Pourquoi cette paracha est, entre guillemets, fermée? Elle n'est pas ouverte, elle n'est pas précédée de cet espace qui signifie donc cette ouverture. Parce que cette paracha contient la ptira de Yaakov Avinu et sa structure insinue son contenu. C'est-à-dire que parce que le contenu c'est la fermeture avec la ptira de Yaakov Avinu, la fermeture des yeux et du cœur du Ham Israël, alors Hachem a fait pour indiquer ce contenu, Hachem l'a fermé. C'est une paracha fermée parce qu'elle indique la fermeture du Ham Israël et des yeux et du cœur, avec le début du Shiabud. Et bien entendu, la question toute première à cette lecture, c'est que le Shiabud n'a pas débuté dans la paracha de Vaïri. Le Shiabud débute dans Parashat Shemot. Le Shiabud ne va pas débuter après la disparition de Yaakov Avinu. Il débute après la ptira de tous les Shvatim. Vayamot Yosef, V'chol Echav, V'chol Adorahu. Vayakom melech chadash al Mitzrayim, asher lo yada et Yosef, Vayomer avan yitchak malo, pen yirbe, vayakitikrena milchama, etc. Donc uniquement après la disparition de Yosef, de tous ses frères, le Shiabud débute. Donc s'il fallait indiquer à travers la structure d'une paracha le début de l'asservissement et de la fermeture des yeux et du cœur du Ham Israël, à travers cet asservissement, alors on aurait dû le faire plutôt dans Parashat Shemot. Alors, pour bien expliquer cela, on va juste dire très, très brièvement, ça veut dire quoi? Que les yeux et le cœur du Ham Israël se sont fermés. Et vraisemblablement, il ne s'agit pas simplement d'une fermeture à cause de l'asservissement physique, mais c'est quelque chose qui se ferme lorsque la référence qui était Yaakov Avinu, disparaît. Et pour mieux mettre l'enseignement en relief, je vous propose de voir un petit adjectif, un grand adjectif, qu'on utilise par rapport à Eretz Israël dans le Birkat Hamazon. Eretz Israël, comment il est qualifié dans la Torah? Eretz Chemda Tova Rechava. Et alors, Eretz ça va être à la bout de vache. Eretz Chemda Tova Rechava. Eretz Chemda, c'est une terre convoitée. Elle n'est que ça. Ô combien? Tova, elle est. Rechava. Oui. Rechava, c'est quand ça. Quand on roule, oui, on voit, on a l'impression qu'on est dans un espace Rechava, infini. Alors, ok. Alors, on va essayer de voir la Misrach, comme en Égypte là-bas avec l'or. Donc, on va essayer de voir la signification du mot Rechava. L'adjectif Rechava, c'est dire vaste. Ouais, c'est ça ce qui caractérise Eretz Israël, qu'elle est vaste. L'éloge qu'on fait d'Eretz Israël, Eretz Chemda, que je comprends, Tova, Rechava. Où est-ce que dans la Torah, Eretz Israël est appelé Rechava? Où est-ce que dans la Torah, Eretz Israël est appelé Rechava? Est-ce qu'il y a un endroit dans la Torah où Eretz Israël est appelé Rechava? La réponse est oui. La réponse est lorsque Akadosh Baruch Hu apparaît à Moshe Rabbeinu dans le Séné, il qualifie Eretz Israël de Rechava. Au début de Parashat Shemot, il y a marqué Vayomer Hashem, il s'adresse à Moshe quand il arrive face au Séné, face au buisson ardent. Ra'o ra'iti et oni ami asher bemitzrayim. J'ai vu donc la détresse de mon peuple en Égypte. J'ai entendu leur cri de détresse face à ceux qui les asservissent, qui adat yet machovav, et j'ai bien saisi leur peine. Et j'ai décidé de descendre pour les sauver de la main des Égyptiens. Et de le monter de cette terre égyptienne. El Eretz Tova Urchava. El Eretz Zavat Chalav Udvash. El Eretz Tova Urchava. Donc c'est-à-dire dans Birkat Hamazon, l'adjectif que nos maîtres ont choisi pour qualifier Eretz Israël et exprimer cette reconnaissance à Hachem.
c'est Eretz Tova Rechava. Ah, pshat. Ok, Akadosh Baruch Hu l'a qualifié de Rechava. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a qualifié de Rechava. Eretz Zavat Chalav Udvash, Eretz. Ça même, le pshat est comme ça. Il me semble qu'à chaque fois qu'on va faire le contraste entre Eretz Israël, d'une part, et Eretz Mitzrayim, d'autre part, deux terres côte à côte. Chaque fois qu'on va faire le contraste, on va parler de Mitzrayim et de Rechava. Eretz Israël, par rapport à Eretz Mitzrayim, son contraste, ce qui la distingue de Eretz Mitzrayim, c'est Rechava. Pourquoi? Mina Metzar Karatia, Anani va Merchavia. Mina Metzar Karatia, ça veut dire que David Ameler dit: je fais appel à Hachem dans la détresse, lorsque je suis à l'étroit. Metzar, c'est être à l'étroit. Tzara, lo alenu tzara, c'est être à l'étroit. Quelque chose qui comment est-ce qu'on dit le siège du dit Tevet. Trilat ha-Metzar, le Metzar c'est le siège. Quand il y a un siège, donc on est à l'étroit. Mina Metzar Karatia, Anani va Merchavia. On demande à Hachem, donc David Ameler demande à Kadosh Baruch Hu, je t'appelle donc du sentiment d'étroitesse dans lequel je me sens, réponds-moi en m'offrant donc cette largesse. Mitzrayim, c'est Metzar. Pourtant, c'est une terre très grande, mais c'est une terre dans laquelle on est à l'étroit. Il y a des gens qui sont dans des cellules et qui sont quelque part plus dans un état d'esprit de largesse que d'autres personnes qui se promènent, ici ou là. Il y en a qui sont à l'étroit. L'étroit, c'est pas seulement une description géographique. L'étroit, c'est un sentiment, l'état d'esprit qui est à l'étroit. Et il y a des états d'esprit donc qui sont dans la largesse. Être dans l'état d'esprit à l'étroit, c'est avoir le sentiment qu'il y a certaines choses qui nous bloquent, qui nous saisissent, dont on est sous l'emprise et dont on a du mal à se défaire. On est à l'étroit. On nous étouffe, on est là. Il y a des choses qui nous empêchent de prendre le large. Il y a des lieux qui sont peut-être plus petits, mais dans lesquels on se sent libre, libéré de toutes ces emprises négatives qui portent atteinte à notre capacité de progrès, à notre envolée. Donc lorsqu'Hachem dit à Moshe Rabbeinu, il fait part de ce projet de sortir le Ham Israël de Mitzrayim, il lui dit: je vais les sortir de Metzarim, de cette terre dans laquelle ils sont à l'étroit, une terre qui impose son emprise et qui rend les gens médiocres. Vous avez des terres qui sont très grandes, où il y a des belles montagnes, où il y a des étendues à perte de vue, mais dans lesquelles les gens sont médiocres. Pourquoi ils sont médiocres? Parce qu'il y a une emprise qui les empêche de décoller. Il y a certaines terres qui anesthésisent les gens. Ils ont la capacité d'anesthésie. Ils dorment. Ils dorment. Debout. Ils dorment. Eretz Israël, c'est la terre où tout pétille, où il y a de la vitalité, où on ne peut pas s'endormir. 24 heures sur 24, ça bouillonne. Ça, c'est Eretz Israël. C'est la terre Eretz HaChaim. Eretz HaChaim. Eretz HaChaim. Eretz HaChaim, c'est la terre. On ne peut pas rester médiocre en Eretz Israël. C'est très dur. Dans d'autres endroits du monde, tu peux être médiocre et te sentir très bien. Parce qu'on t'a anesthésié. Le drame, c'est quand quelqu'un ne sent pas qu'il est médiocre. Il est anesthésié. Aval, Eretz Israël, tu ne peux pas être médiocre. C'est impossible. C'est pas, Eretz Israël, c'est la terre où il y a la vitalité. Eretz Rechava, une terre qui t'invite. Alors, elle n'est pas simple, certes. Mais c'est une terre qui t'invite et qui te propulse vers des horizons que tu n'aurais jamais soupçonnés ailleurs. Ça, c'est le projet divin qui est exprimé donc à Moshe Rabbeinu dans le Séné. Hachem dit voilà, il fait part à Moshe Rabbeinu de son projet. Eretz Mitzrayim, c'est fini. Les Metzarim, c'est fini. Je leur propose maintenant Eretz Rechava. Ça, c'est la Rachvout. Et ça, c'est le Mitzrayim. La Galout, il ne faut pas seulement la considérer une galoute physique. Le drame de la Galout, c'est la galoute de l'âme. Ce n'est pas le corps seulement. Le drame de l'exil, ce n'est pas qu'un corps qui est exilé. Ça aussi, c'est dur. Mais c'est quand l'âme est en exil.
L'âme est en exil. L'âme oublie ce qu'elle doit être. Elle n'a plus cette sensibilité. Elle est endormie. Elle se plaît dans un confort illusoire, bête et médiocre et sans véritable sens. Ça, c'est la galoute. La Géoula, c'est la Géoula de l'âme. C'est une âme qui est libérée de toutes ces ch'touillottes, de toutes ces bêtises, de toutes ces médiocrités, pour enfin vivre une vie pétillante, intérieurement. Ça, c'est la galoute, ça, c'est les Metzarim. Quand Yaakov Avinu, ou quand est-ce que le Ham Israël va être sous l'emprise de ces Metzarim? Parce que Mitzraïm n'est pas simplement un Metzar, c'est un Metzar au pluriel. Metzarim. Il a Metzar Karatia, Naniva Merchavia de David Amelech, c'est un Metzar au singulier. Mitzraïm, c'était une emprise et c'est une emprise. Et je dis, c'est quoi cette double emprise? Double emprise. Chat est que Enem Velibam. L'exil commence par le regard, les yeux. Pourquoi? Lorsque le regard n'est plus capable de cibler les vraies valeurs, les vrais objectifs, il se perd. Un homme est perdu lorsqu'il ne sait plus se diriger. Et c'est quoi les directions que l'on doit suivre? C'est les objectifs que nous devons avoir. Et lorsqu'un homme n'a plus ces objectifs qui doivent être les siens, il est perdu. Le regard n'est plus rivé vers l'objectif qu'il doit atteindre. Il a d'autres objectifs complètement ridicules. Le regard est en exil, c'est le début de l'exil. Lorsqu'on n'est plus capable de cibler l'objectif. Certaines périodes de notre histoire, certaines personnes un peu simplées ont décidé de ne pas mettre dans le Sidour Yerushalayim Ircha. Ils ont dit l'Allemagne, Berlin. C'est bon. Ils sont perdus. Ils se sont perdus. Un homme doit être capable de voir l'objectif. Ceux qui savent voir les objectifs, leurs enfants sont encore là. Ceux qui ne savent pas voir les objectifs, les enfants peuvent être mariés avec des Chinois. J'ai rien contre les Chinois ou les Japonais. En 2 générations, malheureusement. Il faut avoir des objectifs clairs. Qu'est-ce qu'on veut? Pour nous, pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants. Il faut avoir des objectifs clairs. Lorsque le regard n'est plus ce qu'il doit être, alors c'est qu'on est en exil. Ça, c'est un Ehem. Lorsqu'Yaakov Avinu était là, l'objectif était clair. Il savait, Yaakov Avinu, la présence, quand on est avec Yaakov Avinu, on ne se perd pas. On ne peut pas se perdre. Il est là. Il nous indique le chemin à suivre. Ça, c'est un Ehem. Lorsqu'il y a un double exil, tant que le regard est là, tant qu'on sait observer, on sait avoir un regard rivé vers les objectifs qu'il faut. Des fois, le regard est éteint. Il n'est plus ce qu'il devrait être. Tant que le cœur est à la recherche, tant que le cœur est vivant, il recherche. Même si quelqu'un est perdu, il est conscient qu'il est perdu. Il va se retrouver, n'est-ce pas? Je suis perdu. Et si je cherche, je vais trouver. Je ne vois plus vers quelle direction je dois me diriger, mais mon cœur recherche, donc je vais retrouver. Lorsque le cœur est perdu, c'est-à-dire que le cœur n'est plus capable d'être à la recherche de ce qu'il faut rechercher, alors on va où? Il n'y a plus d'avenir. Enehem velibam, le regard du Ham Israël était fermé, et le cœur du Ham Israël était fermé. Il y a une phrase de Rabbi Nachman de Breslev qui dit ça, c'est les doubles metzarim. Le metzar du regard, le metzar du cœur. La Géoula, c'est lorsque le regard est juste, lorsque le cœur aspire, est en constante recherche, et lorsque le cœur cesse de chercher, le regard cesse d'être. Donc, Rabbi Nachman de Breslev, dans une phrase très célèbre, dit Va'afilu ba'astara shebetoch ha'astara, gam sham nimtza Hashem yitbarach. Vous connaissez ce jour-là? Va'afilu ba'astara shebetoch ha'astara. Vous connaissez le chant? Va'afilu ba'astara shebetoch ha'astara. C'est même lorsqu'un juif se trouve ba'astara shebetoch ha'astara, il est doublement
Emprisonné. emprisonné, ou je dirais même il est doublement dans l'inconscience. Doublement dans l'inconscience, il est doublement. Astara, c'est quoi? Il est caché, il y a deux choses. Doublement C'est caché. encore pire, parce que prisonnier, au moins on sait qu'on est en prison, mais Voilà. lorsqu'on est inconscient, on ne sait plus rien. Quand on sait que les choses sont cachées, On essaie de s'en alors, sortir. si tu sais que c'est caché, alors c'est bon, tu vas retrouver. Mais si la réalité que les objectifs réels de la vie, cette réalité qu'ils te sont cachés, qu'ils t'échappent, ça même ça t'échappe. C'est Astara Shebetor Astara. C'est-à-dire les objectifs t'échappent, et le fait même qui t'échappe, ça t'échappe. La double peine. Ça c'est le Mitzrayim, ça c'est la galoute. Mais, pour terminer, qu'est-ce qui a marqué dans cette fermeture? Il y a marqué Vaïchi Yaakov be'eretz Mitzrayim. À l'endroit qui aurait dû être ouvert et qui est fermé, qu'est-ce qui a marqué Vaïchi Yaakov be'eretz Mitzrayim? Mais ça, je vous le dis, Yaakov Avinu a injecté la vitalité dans ces doubles Mitzarim. Gam Sham Nimtza Hashem Yitbarach. C'est-à-dire que même si un juif est doublement, à cette réalité doublement cachée, Astara Shebetoch Astara. Mais il y a toujours quelque chose en lui qui est vivant. Cette vitalité, alors des fois il dort profondément. Mais il y a quelque chose. Ani yeshena velibi er. Ani yeshena velibi er. Kol dodi dofek. Pitchili achoti ra'ayati yonati tamati. Ani yeshena. Des fois le juif il dort. Alors, il y a quelque chose dans le cœur qui est toujours en éveil. Et il suffit de le toucher des fois, de l'attiser pour qu'il tire avec lui toute sa famille. Lui, Ani Yeshena Velibir. Yaakov Avinu, il a injecté, pendant les années où il était en Mitzrayim, il a injecté. C'est vrai qu'avec sa disparition, les yeux, le cœur se ferme, mais il a injecté malgré tout quelque chose de vivant et d'indéfectible qui permettra donc dans toutes les situations de rester en éveil, rester vivante, et c'est là-bas qu'il faut cibler. Yiratson, donc, c'est ce jour de Asara B'Tevet dans lequel on voit le Yerushalayim, c'est la lumière du monde. Yerushalayim, Oro Shel Olam. Quand les Goïms font le siège de Yerushalayim, c'est qu'ils essayent donc de mettre à l'étroit la lumière. Ils empêchent la lumière de rayonner. Et donc on prie pour que cette lumière rayonne de toutes ses forces. Kumi Ori, qui va orer, Uchvod Adonai alaïr Zarach. Merveilleuse névoie de Yeshaya. Kumi Ori, saisis-toi, Yerushalayim, rayonne, Ori, qui va orer, car la première lumière qui était la tienne, ça y est, maintenant il y a une nouvelle lumière. Qui va orer, Uchvod Hashem alaïr Zarach, qui n'est à Choshech Yichase Eretz, Varafel Umim, Valaïr Izrach, Ukvodo alaïr Irae. C'est-à-dire que maintenant, le Kvod Hashem va rayonner, et ça, c'est véritablement la Géoula dans toute sa dimension, cette capacité à voir ce rayonnement dont on bénéficie. Chazak, au Barour.